Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient établir son règne sur la terre. Un règne de 1000 ans. Alors un sabbat et le sabbat de Dieu, un repos où la verdure, les animaux, les humains vraiment vont vivre en paix, un royaume tel que seul Jésus le connaît, parce qu'on n'a jamais imaginé un royaume comme ça, où ce sera la paix, la tranquillité. Alors, on est en train de se préparer pour ce temps-là. Amen. Et ce n'est pas quiconque dit qu'il est chrétien qui va vraiment bénéficier de tout cela, mais c'est quiconque se prépare, quiconque accepte le message de Jésus et vit pour son Seigneur et pour son roi. Amen. Ce n'est pas vrai que parce que on est chrétien et que grosso modo on ne mène pas une vie de péché, alors tout est correct. Non, on est appelé à scruter tous les petits éléments de notre vie pour s'assurer que on n'est pas en train de passer à côté. Amen. Alors, pour les chrétiens, ce n'est pas évident. Amen. Parce que le chrétien, c'est déjà quelqu'un qui, de nature, a reconnu qu'en fait, il a besoin du Seigneur. Et pour cela, c'est quelqu'un qui a déjà choisi un style de vie. Amen. Hein, en retrait. Alors, quand il entend parler de se préparer, souvent il se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore, outre que ce que je fais. Amen. Mais comme déjà dit plus d'une fois, le Seigneur ne veut pas notre 90% ou notre 97%, il veut notre 100%. Et cela demande vraiment une vie d'intimité, une vie de dépendance totale de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je viens nous encourager à ce style de vie-là, qui peut-être aux yeux de quelqu'un qui est extérieur, ça peut sembler difficile, mais pour toi qui choisis ce style de vie, tu te rendras compte que c'est la vie la plus facile. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de besoin. Ton besoin, c'est celui de Jésus. Parce que tu n'as pas de vie. Jésus-Christ est ta vie. Parce que tu fais les choses pour Jésus, finalement, tu te retrouves dans une situation où c'est Christ qui vit sa vie à toi, en toi. Et puis, bon, vraiment, tu es tout simplement peinard, comme on peut dire. Je viens vous encourager à cette vie-là. Et tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on peut penser que c'est difficile, c'est pas vivable. Mais quand on l'expérimente, on se rend compte qu'il n'y a pas meilleure vie. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de mourir martyr ou prendre le signe de la bête. À toi le choix. Amen. Alors c'est tellement intéressant de prendre le temps de lire la Bible, de scruter les Écritures, parce que vous savez, je pense que c'est Paul qui a dit à son enfant Timothée de, d'étudier la parole et de faire tout pour être approuvé par Dieu le Père. Je n'ai pas le texte, mais je connais le passage qui est en train de dire fais tout pour être approuvé. Alors, ça veut dire que toi et moi sommes appelés à étudier la parole de Dieu. Non pas juste à prendre des versets par-ci par-là, non pas juste à écouter quelqu'un qui nous exhorte, mais nous-mêmes, nous avons besoin de venir pour étudier la parole. Alors, j'ai souvent encouragé et je vous encourage, quand vous prenez un message par moi, je vous encourage toujours à aller prendre votre Bible, à lire ce que le Seigneur dit à travers moi. Et puis, si au fait il y a des choses que vous comprenez, tant mieux. Si il y a des choses que vous ne comprenez pas, allez devant le Seigneur. Et puis n'oublions pas, vous savez, je suis un être humain. Amen. Alors il peut arriver souvent que ma compréhension peut être erronée. Et je demande au Seigneur pardon pour toutes les erreurs qui peuvent s'être glissées. Parce que je suis un être humain. Et le Seigneur a dit que ceux qui apportent la parole fassent attention parce qu'ils seront jugés sur ce qu'ils vont dire. Amen.
Alors, vraiment, c'est important de toujours venir devant le Seigneur, lui demander, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Et puis de s'assurer que on n'est pas en train de conduire le peuple dans le champ. Alors ça, c'est très, très important. Alors, donc, j'ai pris le temps de lire la parole de Dieu. Ces derniers temps, on est tous dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Alors, on sait tous que le Seigneur vient et on est dans l'Apocalypse. On cherche à comprendre. Alors, souvent, on dit qu'Apocalypse, ce n'est pas facile à comprendre, mais je veux vous dire que c'est l'un des livres les plus faciles. Plus on le lit, mieux on a les révélations, plus on le lit, mieux on saisit les choses, et puis plus on le lit, et le voile tombe, parce que, au fait, la parole de Dieu, c'est ça, c'est pourquoi la Bible dit qu'on a l'éternité pour étudier la parole de Dieu, mais c'est la même parole, c'est pas une autre parole. Alors, elle est vraiment remplie euh, de nourriture solide, hein, et il suffit de venir et demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Alors, vous savez qu'on est dans les temps, au fait, hein, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. On est vraiment dans le temps. Et en lisant Apocalypse, on se rend compte qu'au fait, hein, nous, la génération de la fin, on va se retrouver dans une situation où on n'aura pas tellement le choix. Amen. On va se retrouver dans une situation où on va se retrouver à être trois groupes de personnes. Amen. Alors, il y en a ceux qui vont mourir martyrs, il y en a ceux qui vont prendre le signe de la bête, et parmi ceux qui ne vont pas mourir martyrs, parce qu'ils vont peut-être fuir, qui vont se cacher par-ci par-là, en se cachant par-ci par-là, en se sauvant par-ci par-là, il y a un groupe qui sera là quand Jésus-Christ viendra. Amen. Donc, voilà un peu comment l'humanité sera repartie. Et cela va se passer sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit sur la terre où ces choses ne vont pas se passer. Parce qu'il suffit juste de regarder un peu ce qu'ils ont fait avec le Covid. Ils ont mis tous les pays au pas parce que il fallait le confinement. Tous les avions étaient cloués au sol. Tout était là. Le test a été là vraiment pour eux, pour s'assurer que les, différents, les différentes nations participent et puis collaborent. Alors, ce sera pareil. Dans ce temps où nous nous trouvons, évidemment, les enfants de Dieu, ceux-là qui se réclament de Christ, qui ont décidé de mener leur vie uniquement pour Christ, seront les ennemis numéro un. On va les afficher comme les ennemis. Partout où on parlera d'eux, ce sera les ennemis. On parlera d'eux à la télévision, on va les traiter comme les ennemis du nouvel ordre mondial. Amen, on va les traiter ici. Et ce groupe-là va passer à l'épée, à la crucifixion. Ils vont vivre toutes sortes de martyrs. Mais, oh combien, ce sera une mort sainte. Amen. Parce que c'est précieux, le sang de ceux-là qui meurent pour Christ. Malheureusement, il y a certaines personnes qui voudront mourir comme martyrs, ils ne pourront pas. Et Jésus a dit, si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Alors, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que leur vie actuelle ne leur donnera pas de pouvoir ce jour-là dire haut et fort que je vais mourir pour Jésus. Ils vont se retrouver à tromper Jésus à quelque part, un peu comme quand les gens ont demandé à Pierre, mais est-ce que tu étais aussi avec cet homme? Alors Pierre a dit, je ne le connais pas. Quand vous regardez Pierre, de fougueux qu'il est, quand vous le regardez, cet homme-là, il venait de dire à Jésus-Christ que tu es le Christ. Comment imaginer que il a dit que je ne le connaissais pas? Amen. Comment? Mais c'est parce que Jésus lui a dit, Simon, il faut prier. Simon, il faut prier. Simon, il faut prier. Mais chaque fois qu'il revenait, Simon était endormi. Et c'est une situation qui peut arriver à tout le monde, vous savez. Ça peut nous arriver, ça peut t'arriver à toi, ça peut m'arriver à moi. Il est donc important qu'on puisse se préparer. Amen. Il est important. Le Seigneur encore m'a exhorté, il y a 2 jours, il disait, Ursule, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous plus que vous ne vous préparez à cette situation-là. Pourquoi? Parce que ce sera des situations très très difficiles. Parce que les enfants de Dieu seront confrontés à toutes sortes de mépris, de situations, et peut-être
plusieurs vont se retrouver à ne même pas pouvoir aller avoir à manger parce que désormais, ils ne pourront pas aller dans les centres commerciaux. Il y a plein de choses qu'ils ne pourront pas acheter. Amen. Il y a plein de choses. Mais c'est là que Dieu va se révéler. C'est là que la gloire de Dieu va se révéler, se manifester dans la vie de plusieurs. Mais avant que cette gloire-là puisse se révéler, se manifester, il faut que tu sois capable de te tenir devant tes bourreaux, devant ceux-là qui vont te persécuter et leur dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je ne vais pas régner mon Seigneur. Et ça prend toute une colonne. Ça prend d'être solide, ça prend d'être ancré, vraiment un peu comme le bambou qui pousse en profondeur, vraiment en profondeur. Et quand il a fini d'assurer ses racines en profondeur, et là maintenant tu vas voir vers le sommet, il y a quelque chose, un petit bourgeon qui va sortir, et petit à petit. Mais s'il t'arrivait de tirer la tige du bambou, tu serais étonné de voir toute la partie qui est plantée dans le sol. Mais quand on voit le bambou comme ça, surtout dans les premières années, quand il est planté, on a l'impression que l'arbre est nain et que l'arbre ne pousse pas, alors que l'arbre est en train d'aller en profondeur. Et le Seigneur nous appelle en ce moment à aller creuser en profondeur. Nous en avons besoin de apprendre à sacrifier, à nous sacrifier, mener une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de renoncement, une vie où on est capable de se lever et puis dans la nuit, peut-être 1 heure à l'avance, pour pouvoir commencer la journée avec le Seigneur. Une vie où on est appelé à prier sans cesse, intercédant pour nous-mêmes, intercédant aussi pour les autres. Et ça, c'est une vie qui demande vraiment un engagement. Amen. Total vis-à-vis du Seigneur. Et je viens vraiment nous y encourager. Alors, à toi le choix de mourir martyr ou de prendre le signe de la bête. Tu ne peux pas te retrouver à faire les deux. Si tu n'es pas capable de te tenir pour Jésus, tu te retrouveras tout simplement forcé à prendre le signe que tu ne veux pas prendre. Et ces autorités-là vont se comporter de telle sorte que, au fait, l'être humain sera pris entre ces deux choix-là. C'est l'un ou l'autre. Sauf si tu fais partie de ceux-là qui vont réussir à fuir, aller te réfugier dans les forêts, etc., etc. Mais bon, quand c'est l'été, on peut dire encore que, écoute, les gens peuvent aller se refugier, avoir des tentes par-ci, par-là. Mais en hiver, je peux vous garantir que ce n'est pas drôle de se retrouver dans une forêt. Surtout quand on se retrouve dans un pays nord-américain ou bien un pays européen. Encore, en Europe, encore la neige, je ne sais pas si difficile à supporter. Mais en Amérique du Nord, c'est quelque chose de très, très intense. Alors, c'est même une possibilité à ne pas envisager. Amen. Alors, il reste une seule possibilité pour toi, c'est de dire que tu vas mourir martyr. Et pour cela, il faut que tu te prépares, que tu aies un moral d'acier pour pouvoir passer par là. Alors, je vais lire Apocalypse 6, le verset 9 à 11, et on va un peu commenter là-dessus. Alors, Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors, j'espère que tu sais que plusieurs sceaux sont déjà ouverts. Amen. Ici, c'est le 5e sceau et le 5e sceau, il est déjà ouvert. Alors, si, par exemple, tu vis peut-être en Amérique du Nord ou bien peut-être en Europe, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas ouvert parce que les chrétiens ne sont pas encore persécutés peut-être à ton niveau. Mais si tu regardes dans le monde entier, les chrétiens sont persécutés. Il y a plusieurs qui meurent à tous les jours à cause de Jésus-Christ dans les pays d'Asie, dans les pays arabes, dans les pays bouddhistes et même dans les endroits reculés de la terre où c'est comment on appelle ça, des religions animistes. Beaucoup de gens meurent, beaucoup de gens sont menés au bûcher à cause de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va finir par voir en Occident. Amen. Parce que les gens sont dans le mot d'ordre que
En tout cas, il y a des gens là, parce que c'est aux enfants de Dieu qu'on se prend là, ici, n'est-ce pas? On se prend aux enfants de lumière. Et tu as besoin de te préparer. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu te tiens devant les gens, tu parles, tu prêches Jésus, que ce jour-là tu seras capable. Rappelle-toi Simon-Pierre. Lui, il a reconnu que Jésus était le Messie, et pourtant, quelques heures plus tard, le même Simon reniait Jésus. Évidemment, il s'est retrouvé, il a beaucoup pleuré, parce que malgré, on se rend compte que c'est pas ça qu'il voulait faire. Mais Jésus lui a précisé, Simon, tu vas me renier 3 fois, pas une fois, parce que tu peux le faire une fois, et puis dire, ok, bon, au fait, Seigneur, pardonne-moi, je veux me tenir maintenant pour toi. Mais il l'a fait 3 fois, pour dire que c'était ancré dans sa conscience de renier son Seigneur. C'était là. Et pourquoi c'était ancré dans sa conscience? Parce qu'il n'a pas prié assez. Quand il fallait prier, Simon dormait. Quelle est ta situation, toi qui m'écoutes? Tu as besoin de prendre plus de temps pour prier. Vous savez, aujourd'hui, je me suis sentie un peu fatiguée et je bénis le Seigneur du fait que je peux venir, amen, apporter cette exhortation-là. Et donc, j'ai voulu un peu prendre un temps un peu plus tranquille et au lieu de venir à mon temps de prière de l'après-midi comme d'habitude, j'ai pris le temps de lire ma Bible. Amen. J'étais assise au salon avec mon enfant et je lisais tranquillement ma Bible et voilà, ça me faisait du bien de le lire tranquille parce que je me sentais vraiment un peu fatiguée et puis aussi un peu somnolente. Mais je bénis le Seigneur parce qu'après avoir lu la Bible, pendant que je la lisais, je savais que c'était mon temps pour prier. Amen. C'était mon temps pour prier. Alors j'étais là, je me disais, après tout Ursule, tu n'es pas en train de divaguer à quelque part. Tu es en train de lire la Bible. Alors, si tu ne peux pas prier, tu es quand même en train de lire la Bible. Mais, j'ai béni le Seigneur, que l'Esprit m'a rappelé que je devais prier. C'était mon temps de prière. Amen. Et c'était important que je puisse prier. Amen. Alors, j'ai pris le temps pour relire la Bible tranquillement. Ça m'a fait du bien. Quand tout allait bien, finalement, je suis allée prier 1 heure plus tard. Et j'étais contente du fait que j'ai prié. Amen. Parce qu'on a besoin de ça. Notre âme a besoin de prière. Souvent, on peut être là, on se dit que bon, on peut s'en passer, mais la prière, c'est vital pour nous. Amen. C'est comme boire de l'eau, c'est comme manger un bout de pain pour se soutenir. On en a besoin. Alors, je viens nous encourager à développer cette vertu-là, parce que c'est une vertu pour nous les chrétiens. C'est très, très important qu'on se mette à une vie de prière, qu'on ait un programme de prière et que bon, qu'on ne soit pas là juste en train de le faire pour le plaisir de le faire, mais que ça fasse partie de notre vie. Comme si, voilà, on buvait de l'eau ou bien, voilà, quelque chose de ce genre. Ça, c'est très important. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Comment est répartie ta vie d'intimité avec le Seigneur? C'est très important que tu fasses de la place pour la prière. Parce que les jours qui sont devant nous sont mauvais. Et la Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. On rachète le temps comment? Dans la prière. En recherchant la présence de Dieu. En demandant vraiment sa grâce et puis le soutien de sa part. Il est très très important. Et ça se passe dans la prière. Amen. Alors, on vient de lire. Alors, il y a un groupe qui est là, qui se dit que bon, voilà, enfin, c'est le temps. Et puis bon, en tout cas, le Seigneur vient à notre secours. Il dit non, attendez encore. Parce qu'il y a un groupe qui va vous rejoindre. Et ce groupe-là, c'est notre groupe. Notre génération, la génération de temps de la fin. Et ils sont déjà marqués, ceux qui doivent mourir en martyrs. Parce que c'est ça un peu. Amen. Et l'humanité n'aura pas tellement le choix. Comme j'ai dit, comme j'ai partagé, il y a le groupe de ceux qui vont réussir à fuir, à s'évader. Mais regardez, imaginez une famille avec des enfants qui se mettent à fuir. Et puis supposez que les gens se mettent à fuir et à un moment donné, ils sont pris, etc. Toutes sortes de situations. Amen. Et c'est pas pour vous effrayer. Il faut ouvrir les yeux à cette réalité-là qui est sur le point d'arriver. Vraiment pas loin. Elle est là, c'est une réalité qui est là dans les jours qui viennent. Amen. Dans les temps qui viennent. Alors arrêtons de nous leurrer
pensant que, au fait, c'est encore lointain. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un bon groupe d'enfants de Dieu qui sont là, qui passent le temps dans le leur, qui s'imaginent que les jours devant eux sont les meilleurs jours. Mais les jours meilleurs, c'est pas pour les enfants de Dieu. De toutes les manières, Jésus ne nous a pas promis de meilleurs jours sur la terre. Il n'y a que l'évangile de prospérité qui nous parle de meilleurs jours. Mais les meilleurs jours, c'est pas sur la terre. Jésus-Christ nous a appelés à porter notre croix et à le suivre. Amen. Et à perdre notre vie à ce monde. Parce que tu ne peux pas gagner de deux côtés. Si tu perds ta vie à ce monde, tu gagnes la vie de l'autre côté. Alors, tu ne peux pas être de deux côtés. Amen. Il est très important qu'on saisisse cela. Alors, ça c'est le groupe de ceux qui vont mourir martyrs. Maintenant, lisons Apocalypse 13. Il y a le groupe de ceux-là qui vont prendre le signe de la bête. Amen. L'Apocalypse 13. Alors, à partir du verset 7, il est dit ceci. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Alors ici, l'autorité a été donnée à la première bête sur tous les peuples, toutes langues et puis toutes les nations. Amen. Et ceux dont le livre n'est pas écrit dans le livre de vie vont se retrouver à l'adorer. Amen. Et ça nous dit, si tu as des oreilles, entends. Parce que si tu dois mourir par l'épée, voilà, tu vas périr par l'épée. Question de dire que là où nous sommes là, les choses sont déjà appointées. Ta vie t'aura conduit d'être d'un bord ou de l'autre. Maintenant, prépare-toi à affronter les choses qui sont devant toi. Amen. Alors, le verset 11 dit ceci. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête, de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alors c'est qui ceux qui n'adorent pas l'image de la bête? Ce sont les enfants de Dieu. Amen. Ce sont des personnes comme toi et moi qui disons non, nous n'allons pas adorer. Mais avant d'être là pour dire que nous n'allons pas adorer l'image de cette bête, il faut avoir une colonne solide. Il faut avoir les reins solides. Et ça, je vous dis, c'est pas donné. C'est maintenant que tu te prépares. Tu n'attends pas quand les autorités vont dire, bon voilà, il y a un groupe qui sera saisi parce qu'ils n'obéissent pas que tu vas te mettre à te préparer. C'est maintenant que tu te prépares. C'est maintenant que, pendant que les gens sont en train de parler du Covid, pendant que les gens sont occupés en train de dire que bon, on nous a relâché du confinement et puis ils vont aller se faire bronzer et puis ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Toi, tu es à genoux en train de prier. En train de prier. Et pendant que tu pries, tu es en train de creuser en profondeur pour t'enraciner et demandant au Seigneur, aide-moi Seigneur à ne pas te renier. Amen. Alors, et le verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Petits et grands. Même les petits sont dedans. Chacun a reçu une marque sur son front. Ceux-là qui adoraient la bête. Amen. Alors, et que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Alors, écoutez, ça va venir. On est là, ça va venir. Maintenant, on est en train de se poser la question. Est-ce que le signe de la bête, c'est le vaccin du Covid? Tous les chrétiens se posent la question. Parce que si c'est le vaccin du Covid, c'est qu'on est très très proche. Et tout donne l'air que, en tout cas,
Je préfère d'abord avoir mes recherches avant de venir dire quoi que ce soit. Alors, supposez que c'est cela, ça veut dire que tu ne pourras pas entrer dans un centre commercial pour te procurer par exemple du lait ou du fromage parce qu'on va te dire que comme tu n'es pas vacciné, tu as un danger pour les autres. Alors, c'est pas loin. Cette situation n'est pas loin. Arrêtons de nous leurrer. De croire que c'est lointain et qu'on peut encore faire des projets pour vivre. Déjà, ils font tout pour arracher la liberté aux gens. Amen. Mais pour toi, enfant de Dieu, ta liberté, tout, tu la confies à Jésus, tout est à Jésus. Alors tout ce qu'ils font, ça ne fait rien sur toi parce que toi, tu as tout confié à Jésus. Mais ceux-là qui veulent vivre selon le monde, alors eux, ils voudront vivre et ils vont donner toute leur autorité à l'Antichrist, à tout son système. Et ils vont se retrouver pris à cela. Et le verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6. Alors, ici, on a dit, voilà, c'est clair, ici on dit, tous ont reçu d'adorer la bête, petit et grand, ils ne pouvaient pas acheter. Alors, il s'est dit, tous ceux qui ne voulaient pas adorer la bête, ils étaient tués. Dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, le roi Nabuchodonosor les a jetés dans le feu, et Jésus est venu les sortir de là parce qu'il a vu une quatrième personne dans le feu. Alors, dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, ça a été donné, Dieu a donné pour eux qu'ils puissent les sortir. Mais dans notre temps, il n'y a nulle part où c'est écrit que, au fait, un ange va venir nous faire sortir du feu, de la fournaise. C'est dit qu'ils étaient tués s'ils n'adoraient pas la bête. Alors tu dois comprendre que le sort qui est le tien, ce sera la mort. Mourir martyr pour Jésus. Quelle grâce, quelle bénédiction. Mais la question est celle-ci, es-tu prêt? Es-tu préparé à cela? Amen. Es-tu en train d'enseigner tes enfants? En train d'enseigner ton entourage, en train de dire, préparons notre morale à être prêt à mourir pour Jésus. Es-tu prêt à cela? Alors, si tu es prêt à cela, ou bien si tu penses que c'est une possibilité pour toi, laisse aller dans le monde. Concentre-toi à t'enraciner en profondeur afin que vraiment le Seigneur t'accorde cette grâce-là, d'être parmi les vainqueurs. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Allons-y rapidement dans Apocalypse. Je pense que Apocalypse, je sais pas si c'est 2 ou 3, on va regarder rapidement. Je n'ai pas préparé mon texte. Il a dit, attendez, verset 12, Apocalypse 3, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Le Apocalypse 2, le verset 26, il dit, celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Il s'agit que toi et moi puissions garder les œuvres de Dieu jusqu'à la fin. Amen. Mais commençons d'abord par avoir l'évangile de Jésus, le véritable évangile. Amen. Pas cet évangile pollué que nous avons, avec lequel nous nous contentons. Commençons d'abord à avoir la véritable doctrine de Christ. Ça commence là, mes frères et sœurs. Parce que ce qui est vrai, la vraie doctrine, elle est déjà sanctifiée. Elle est purifiée. C'est elle qui t'a franchi. C'est pas l'autre doctrine qui est diluée. C'est pas la doctrine de la femme prostituée. C'est pas cette doctrine-là qui est prêchée de manière à chatouiller nos oreilles. C'est pas ça. Nous sommes appelés, mes chers frères et sœurs, sortis de nos rêves, de nos rêveries, comme on dit, de nos leurres, mais de nous arrêter de réaliser que nous sommes dans les temps de la fin. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, non, ne me dis pas, je préfère être surpris. Mais quelle aberration! Quelle aberration! Parce que la Bible dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Alors pour que tu puisses ménager ta monture, il faut que tu saches si tu vas loin ou pas. Si tu ne sais pas quelle est la distance à parcourir, comment tu vas pouvoir dire comment tu vas ménager ta monture en fonction de ta distance? Alors, la distance elle n'est plus longue à parcourir. Alors, comprends qu'elle n'est plus longue et tu vas savoir le type de monture que tu dois ménager. Amen. Alors, Apocalypse... attendez. Alors, on vient de le lire, oui. Apocalypse 13, le verset
11 à 16, on vient de le lire là, et c'est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Alors, ici maintenant, hein, il y a la religion qui est de l'homme, qui est confrontée à la vérité de Christ. Il y a la doctrine de Christ, qui est la doctrine de vérité, de lumière, qui est confrontée à la doctrine des hommes. Et tu ne peux pas te tourner vers l'homme, parce que l'homme ne peut pas te délivrer. La seule personne qui peut te délivrer, c'est Jésus. Alors, organise-toi donc pour te retrouver, être trouvé pur devant le Seigneur par l'étude de la parole, par tes pensées, par tout ce que tu es en train de faire. C'est un choix. Alors, tu mourras martyr, ou bien tu prendras le signe de la bête. Et puis, si tu réussis à fuir, ben voilà, tu réussiras. Mais ça, c'est pas une garantie. C'est pas donné. Alors, comme c'est pas donné, si ça t'arrive de fuir, de telle sorte que, quand Jésus viendra, tu puisses être le seul à qui n'auront pas été tués, béni soit le Seigneur. Mais tu ne t'arrêtes pas là en disant que, ok, c'est pas grave, je me prends pas, je vais réussir à fuir, à me faufiler. Parce que souvent, tu peux être en train de fuir, et c'est pas les gardes qui vont tomber sur toi, mais ça peut être une bête sauvage qui va te déchiqueter. Amen. C'est ça, ça fait partie de la vie. Tout cela, ça fait partie de notre comment on appelle ça, le travail de sanctification que nous sommes appelés à faire. C'est prévu. Alors, vivant ou mort, ce qui importe, c'est que tu sois avec Christ. C'est pas tout le reste. Et pour cela, tu as besoin de te préparer, d'avoir un moral d'acier. Amen. Alors, je vais lire quelque chose dans Daniel. Dans Daniel 12, le verset 11, c'est dit ceci. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Amen. Il y a un délai là de 45 jours qui est là. Il dit heureux. Alors, est-ce que ça veut dire que pendant ces 45 jours d'intervalle, est-ce que ça sera le carnage où on va juste passer le temps à tuer les chrétiens? Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce texte-là. Mais la Bible, c'est toujours, il y a beaucoup de mystères dedans. À force de prier, à force de demander les révélations, Dieu va nous donner. Mais il y a un délai qui est là. Pardon. Alors, tu as beau dire tu vas fuir, rien n'est garanti. Tes voisins vont te dénoncer. Et la Bible dit de ne pas se fier à ceux-là que tu appelles amis. Tes propres frères et sœurs en Christ vont te dénoncer. Tu ne sais pas qui est qui dans le temps où nous sommes. Alors tu ne peux compter que sur Jésus. Seul Jésus assurera ta sécurité jusqu'au bout. Voilà pourquoi, très important que tu fasses de lui ton ami le plus intime possible. Que tu sacrifies tout pour lui. Et sa grâce te sera donnée pour que tu puisses être vainqueur. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, nous sommes donc dans le temps où la réalité devant nous donne de comprendre et de saisir que c'est le temps de la fin. Et que la sagesse veut que on puisse se préparer, qu'on puisse laisser de côté tous les bagages futiles. Amen. Vous savez que quand on voyage, il y a des bagages qu'on ne prend pas. Et ici, il y a des bagages qui sont futiles. Alors, organisons-nous pour laisser de côté toutes ces choses qui nous gardent encore dans la chair. Amen. Alors, Hébreux 3, le verset 12 à 19, nous interpelle à une réalité qui est là. Hébreux 3, le verset 12 à 19. Il dit, le verset 12 à 19, attendez, est-ce que je suis dans le bon passage? Hébreux 3, ça c'est spécial. Ok, ça dit ceci. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est la séduction du péché qui nous rend endurcis. Et nous ne sommes pas, nous sommes dans le temps où nous ne pouvons pas supporter l'endurcissement du péché. Nous sommes dans le temps où, dès qu'il y a un péché qui est révélé, il faut qu'on vienne devant Dieu pour pratiquer la repentance. On ne peut pas être endurci. Mais il y a les enfants de Dieu qui ne réalisent pas que leur vie
la vie qu'ils mènent leur donne d'être endurcis par rapport au péché. Dans ce sens que ils s'en vont, ils prient, ils se lavent, ils se purifient. Quand ils sortent de leur chambre de prière, ils retournent ouvrir la télévision. Et ils s'asseyent pour regarder un film. Ou bien ils s'asseyent pour écouter les politiciens qui n'ont rien à dire. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de te souiller. Mais les gens ne réalisent pas. Parce que tu ne peux pas suivre le système du monde et Jésus. Maintenant, certains qui vont dire, oh, je dois suivre les nouvelles et tout. Mais bon, c'est à toi de comprendre, de saisir. Parce que quand même tu ne suivras pas ces nouvelles, tu vas finir par les avoir. Si tu veux avoir tellement les nouvelles, tu peux juste aller cliquer sur Internet, prendre les nouvelles du jour, regarder rapidement, 2-3 minutes, tu as les nouvelles et puis tu fermes. Mais très souvent, ce n'est pas tellement les nouvelles que tu veux savoir. Tu veux le blablabla, les 20 discours. Et puis ça, c'est l'ennemi qui te pousse à là. Alors, tu ne peux pas te laver, te salir, te laver, te salir. À un moment donné, décide de te laver et puis de rester propre. Donc voilà. Alors, j'étais là, à quel verset? Attendez. Alors, il dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pourvu que nous retenions ce que nous avions au commencement. Alors, il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Rappelant la révolte des Israélites dans le désert. Alors, nous sommes appelés, chers frères et chères sœurs, à choisir un style de vie pour Jésus et à garder ce style de vie-là jusqu'à ce que, bon, voilà, le Seigneur vienne nous enlever et nous arracher à ce monde perverti. Amen. Alors, 1 Pierre 2, le verset 9 à 10, je vais finir avec ça. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10 dit ceci. 1 Pierre 2, le verset 9 à 10. Excusez-moi pour le bruit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors ça dit tout. Et ça dit que avant, au fait, on n'était rien, on n'était pas un peuple. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des princes. Il nous a accordé le sacerdoce royal. Et il nous a appelés des ténèbres à la lumière. Demeurons donc dans la lumière. Ne retournons pas toujours dans les ténèbres. Nous ne faisons plus partie du royaume des ténèbres. Nous sommes maintenant enfants de la lumière. Alors faisons tout pour demeurer dans cette lumière-là. Amen. Et vraiment, réalisons que nous sommes pris entre mourir martyr ou bien, au fait, prendre le signe de la bête. Et j'imagine que si tu es enfant de Dieu, même si tu ne l'es pas, tu ne veux pas. Il y a plusieurs qui disent non, moi je ne veux pas prendre cette affaire-là. Alors, si tu ne veux pas le prendre, il est temps que maintenant déjà, tu laisses de côté toutes les choses qui te distraient. Tu laisses de côté toutes les futilités. Tu laisses de côté toutes les situations qui te donnent de te retrouver au milieu. Amen. Et la vie d'hypocrisie. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Ils aiment juste être au milieu. Amen. Ils aiment être d'un bord et puis de l'autre. Ils sont là, ils naviguent. Ça, la Bible dit quoi? C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Dieu nous a appelés à choisir et il nous a appelés à décider. Décide de te trouver du côté de la lumière et de la vérité. Évidemment, tu auras les autres à dos, les autres vont te détester, ils vont parler de toi, ils vont t'insulter. Et puis ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Au contraire, ça te confirme que tu es un enfant de Dieu et que tu n'as rien à voir avec eux. Amen. C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu pries pour eux, priant pour dire Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tu ne vas pas rester là au milieu, au prix de ton âme, au lieu de te retrouver dans le bord de Jésus. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont se retrouver avec Christ. Et il nous l'a dit clairement. Et aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens
qui marchent d'une manière qui convient au Seigneur. Et même, les chrétiens, ils sont vraiment pris dans beaucoup de vices parce que ils ont été enseignés par la mauvaise doctrine, si bien que ils pensent que parce qu'ils ont confessé Jésus un jour, parce qu'ils se sont fait baptiser un jour, ils n'ont plus besoin de rien. Surtout ne viens pas leur parler d'une vie de repentance. Ah non, ils n'ont rien à se reprocher, ils sont purs. Surtout ne leur révèle pas quelque chose que Dieu t'a montré les concernant. Ah non, 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 pour eux, tu as sali leur réputation, etc., etc. Parce que le chrétien aujourd'hui, vraiment, c'est à peine si après Jésus, il ne pense pas que c'est lui. C'est à peine. Donc vraiment, c'est une situation qui demande à réfléchir. Alors, je nous encourage à nous poser la question pour nous demander, Seigneur, où est-ce que je me situe par rapport à cela? Est-ce que je suis quelqu'un qui accepte que tu me fasses des reproches dans ce sens que tu m'envoies quelqu'un, comme un peu le Seigneur Jésus qui a envoyé Nathan vers le roi David? Amen. David n'a pas tué Nathan là en disant que, hé, là, toi, le petit prophète et tout ça. Non. Il s'est humilié devant Dieu. Et ça, c'est toute une attitude de cœur, parce que c'est pas tout le monde qui accepte une telle situation. Amen. Et malheureusement, la vie où Dieu envoie vers nous des prophètes, des messagers, ça fait partie de la vie de Dieu. Parce que Dieu, il fonctionne d'une manière, parce que nous sommes sa famille. Et il y a des moments où il va te parler en secret, toi et lui. Il y a des moments où il va t'envoyer quelqu'un d'autre. Et puis même, souvent, même, il t'envoie un petit enfant pour que l'enfant te parle. Maintenant, si tu es de ceux-là qui trouvent que, bon, au fait, Dieu ne peut pas te rabaisser comme ça, ben voilà, désolé, je ne sais pas comment tu vas faire. Alors, je viens nous encourager vraiment à, à tout faire pour nous retrouver dans les grâces du Seigneur. Et cela, c'est par une vie de repentance à tous les jours, à tout moment. Et si nous tombons, nous péchons, ça arrive à tout le monde, c'est de se relever, de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, je suis encore tombé, aide-moi à avoir le dessus sur ce péché-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'une religion ne peut pas te sauver. Et puis un prophète ne peut pas te sauver non plus. La personne qui te sauve, c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Il est la parole incarnée. Il est celui-là qui est mort pour toi. Voilà pourquoi il peut te sauver. Alors je viens t'encourager à lui donner ça, ta vie. Et on donne la vie comment? On l'invite, on dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. J'ai fait mes recherches et je crois que tu es la personne qui peut m'apporter le bonheur. Viens vraiment prendre ma vie, accorde-moi ce bonheur-là. Il viendra, il fera sa demeure en toi et tu deviendras son enfant. Hein. Et puis, ben voilà, tu prends le temps de lire ta Bible à tout moment, chemine là-dedans, hein, afin que vraiment ta vie soit le reflet de sa gloire. Donc voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis abondamment. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.